Mes frères et sœurs, chers amis, les gens qui assistent à la messe à la télévision, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette célébration. Le Seigneur nous appelle toujours de rester auprès de lui, afin que tout le monde trouve la joie et vivre avec lui éternellement. Et chaque fois qu'on vient célébrer l'Eucharistie, on se rencontre avec lui et on voit que comment il nous a aimés. Remercie le Seigneur et demande le pardon de tous nos péchés, que cette messe soit célébrée dans ce désir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Madame Ruana Bonne. Elle demande pour prier Nimison Bon. En même temps, on prie pour toute notre famille, les gens qui sont malades et tous ceux et celles qui ont besoin de nos prières. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre gloire pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après son discours à l'Aréopage, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Un Juif nommé Aquila, originaire des bords de la mer Noire, était récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, à la suite du décret de l'empereur Claude expulsant tous les Juifs de Rome. Les ayant rencontrés, Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, celui de fabricant de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et s'efforçait de convaincre à la fois les Juifs et les païens. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul consacra tout son temps à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Messie. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Si cela entraîne votre perte, c'est vous qui serez responsables. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le vrai Dieu, et dont la maison était tout à côté de la synagogue. Quant au chef de la synagogue, Crispus, il crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa victoire et à toutes les nations. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Pas orphelin, il reviendra vers vous et votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se disaient entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là? Ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Et cette autre parole, je m'avais auprès de mon Père. Il disait encore, « Que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, d'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus s'en va chez son Père. Avant de partir, il donne des derniers enseignements à ses disciples. Il ne part pas pour toujours,
mais il reviendra encore pour nous ouvrir la demeure chez son Père. Il dit, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars pour préparer une place. Jésus savait que beaucoup de ces dernières demeuraient prêts et attendaient l'arrivée les amis de Dieu. Et aussi, il donne un autre motif à son départ, préparer la route pour notre ascension vers la place du ciel. Alors, auparavant, cette route était inaccessible, et car le ciel était absolument fermé aux hommes, et jamais aucun être de chair n'avait resté là. En donnant sa vie, Jésus ouvre le passage du ciel d'ici sur la terre. C'est lui qui a inauguré pour nous le chemin vers les auteurs. Le psalmiste, il dit, « Prince, ouvrez-vous porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. » Aujourd'hui, Jésus nous invite à marcher sur le chemin de la vie. Saint Paul nous dit, il n'est pas entré dans le sanctuaire construit par les hommes, mais dans le ciel même, afin que se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. On trouve Hébreux chapitre 10. Dans l'Évangile, Jésus nous dit aujourd'hui, « D'ici peu, vous ne me verrez plus. Encore peu après, vous me reverrez. » Sans peu de temps d'absence nous fait peur, et on se pose des questions sérieuses. Combien de temps va durer ce temps? Dans nos vies, des fois, on fait aussi le même type d'expérience. Quand on manque ou on perd des choses précieuses, on compte sa valeur. Dans l'absence de Jésus, il peut nous arriver d'avoir la tristesse des maladies, des mortels. On peut être malheureux aussi, mais notre tristesse s'en changera dans la joie, car notre foi est en lui, et Jésus compte sur nous pour avoir cette joie. Son absence nous invite à retrouver toutes les richesses qu'il nous a données. En regardant tout cela, notre foi augmente en nous, en lui. Cette foi devient mature pour témoigner. La joie vécue produit l'espérance et qu'il reviendra nous combler de sa joie éternelle. Prions qu'en ce retour, il nous trouve plus patience de demeurer avec lui éternellement.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élève notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant dans la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en a part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardons pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous as rachetés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces nouvelles à cette nourriture qui apprend le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans le Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.